Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et oui, maintenant je continue encore sur l'année 2006, donc sans trop tarder, je vais vous le montrer. Donc Royal Rumble 2006, avec Raw, SmackDown, avec la famille McMahon, Stephanie, Linda, Vince et Shane McMahon, sous, on va dire, la tenue et on va dire le côté romain, le côté gladiateur qui attache parfaitement au show. Et, ouais, on va dire sympa comme affiche, même si il y en a qui trouveraient ça beauf. Mais après, voilà quoi, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et bien sûr, il est en français celui-là. Donc voilà la liste des matchs. Cena contre Edge, Angle contre Henry. Et c'était en janvier le 29, en 2006, à Miami en Floride. Pareil, la publicité qui fait plaisir. Avec McMahon encore. Donc il se prend pour Jules César. Jules César. Phrase connue par le grand Jojo. Même si César, c'est on va dire un romain gladiateur. Mais bon, heureusement qu'il n'est pas dans Astérix et Obélix. Donc les extraits. Kurt Angle et Mark Henry, l'histoire de leur rivalité. Donc ils parlent de leur petite rivalité entre les deux. Ensuite Rob Van Dam qui croise Tatanka, Smoke et Piece of Pipe. Donc c'est là où il croise, où il dit qu'il était fan de lui, que ça faisait du bien qu'il le retrouve. Et voilà quoi. Maintenant, le passé des gagnants du Royal Rumble. Donc je me rappelle de, on va dire, des compilations des vainqueurs du Royal Rumble, jusqu'à ce que, en 2006, c'est Mysterio. Donc il y a des sacrés vainqueurs du Royal Rumble. Il y en a, je sais, mais je préfère passer parce que peut-être qu'après je verrai les statistiques sur Wikipédia, les vainqueurs du Royal Rumble. Je sais bien que le premier c'est Aksam Jindegan. Après il y a eu d'autres. Ouais, il y a eu d'autres. Donc c'est pas grave. Tout d'abord, le premier match de la soirée, ce n'est pas Gregory Helms contre Kid Cash, contre Funaki, contre Jimmy Noble, contre Nunzio, contre Paul London. Non, c'est Finlay contre Brian Kendrick. Donc étonnant que ce match se retrouve là, alors que on ne s'attendait pas à le voir ici. J'aurais préféré victoire de Brian Kendrick, mais faut pas déconner, c'est le vétéran Finlay qui remporte le match. Donc c'est lui qui remporte le match, et ce match-là, 3,10. Parce qu'on va dire c'est le match le moins intéressant, qu'on peut le dire. Et là, la carte principale, qui est Gregory Helms contre les adversaires que j'ai cités tout à l'heure. Donc tout le monde veut la ceinture de Gregory Helms. Et que non, c'était Kid Cash le champion. Oh là là, qu'est-ce que je suis con. Donc tout le monde veut la ceinture de Kid Cash. Et finalement, ben, celui qui va le reprendre, ben, c'est Gregory Helms, qui le remporte avec un Shining Weather. Et du coup, c'est lui le nouveau champion Cruiserweight. Oui, excusez-moi, je me suis totalement trompé. Mais voilà. Donc ce match-là, 3,20. Et la suite, Mr. McMahon supervise Rumble number driving. Donc il donne le numéro aux participants de Royal Rumble. Alors ça, je me rappelle plus. Je sais bien que le numéro 1, c'est Triple H, et le numéro 2, c'est Rey Mysterio. Mais sinon, je ne sais plus qui a eu le numéro, on va dire, dans ce segment, mais peu importe. Mickey James confronte Before Hair Match.
Ah, d'accord. Donc il va voir Trish Stratus comme quoi c'est elle qui va arbitrer leur match. Donc Trish Stratus va arbitrer le match de Mickie James et Ashley Massaro. Donc elle lui dit Trish Stratus, par contre, faut pas que tu me colles trop car je dois, on va dire, jouer le rôle d'arbitre partial, enfin impartial. Et du coup, ben, pas intérêt à faire n'importe quoi. Donc Mickie James dit ok, je vais faire comme tu m'as dit. Et du coup, ben, le match se lance directement entre Mickie James et Ashley Massaro. Donc c'est Trish Stratus l'arbitre spécial. Il s'est un petit peu passé moyennement tout, mais ça peut encore aller. Mais je crois qu'il y a heel turn. Possible qu'il y ait heel turn. Car je crois que je me rappelle que Ashley ou... non, je pense que c'est Ashley qui allume Trish Stratus sans le faire exprès. Et du coup, ben, Mickie James, ben, elle s'en veut, elle s'inquiète de l'état de santé de sa plus grande idole. Donc elle veut savoir si elle va bien. Et du coup, ben, Ashley Massaro, elle en profite, mais sauf que sa chance va être loupée pour Ashley. Et du coup, ben, c'est Mickie James qui bat Ashley. Je crois qu'en imitant les prises de Trish Stratus, que ce soit le check kick ou le bulldog en s'élançant des cordes. Donc c'est victoire de Mickie James. Et après, je crois qu'il y a heel turn de Mickie James sur Trish Stratus. Possible ça. C'est possible dans quoi? Dans les sainements, il faut s'attendre à tout. Donc je ne sais pas si c'est vrai ce que je raconte, mais vu comment ça fait, on va dire, une belle lurette que je n'ai plus vu ces DVD-là, donc je crois que ça a peut-être posé problème pour moi, en tout cas. Mais bon, c'est victoire de Mickie James. Ce match-là, 3,20 aussi. Ensuite, le match, je ne sais pas si c'est le match le plus répugnant de la soirée. Le Boogeyman contre John Bradshaw Layfield, JBL, accompagné par Gillian Hall. Horrible Gillian Hall. Et qu'il y avait une histoire comme quoi le Boogeyman avait mangé le truc horrible qu'il y a dans la figure Gillian Hall. Donc c'était dégueulasse. C'était vraiment dégueulasse. Et du coup, ben, ça a mené une petite histoire entre John Bradshaw Layfield qui n'aime pas que le Boogeyman le terrifie avec ses vers. Et vu comment vous savez bien que le Boogeyman adore effrayer les gens. Et même en catchant avec des vers qui traînent toujours dans les poches. Donc bon sang, il en manque pas de verres, hein, en tout cas. Mais bon, ça c'est loin d'être le match que j'apprécie. Mais que Boogeyman bat John Bradshaw Layfield de manière surprenante. Alors je ne sais pas si c'est un bon catch, peu importe le style de Boogeyman, mais ce match-là, allez, 3,20 aussi. Désolé, hein, mais dans la vie, il faut faire des choix. Ensuite, Shelton Benjamin et Eminem ont pris un numéro pour participer au Rumble. Voilà. Donc c'est le Royal Rumble match, remporté par Rey Mysterio. Donc je me rappelle que Triple H, il arrive en premier, et Rey Mysterio en deuxième, donc c'est les deux qui commencent. Et je me rappelle, le plus acclamé, c'était Chavo Guerrero, vu comment c'est le neveu de Eddie Guerrero, même si Rey Mysterio, il veut rendre hommage à son ami Eddie en remportant le Rumble. Donc il veut le montrer qu'il le respecte et qu'il il prend sa tradition au sérieux. Mais après, c'est vrai que Chavo Guerrero, il a plus les critères pour rendre hommage à son oncle. Et que malheureusement, ça n'a pas pris avec Chavo. Vu comment il n'arrive pas à se sortir dans l'ombre de son oncle. Et oui, le joueur pour un match de championnat à WrestleMania. Voilà. Je me rappelle qu'il y avait Chris Benoit, Johnny Nitro et quelques autres catcheurs, surtout Randy Orton. Et que c'est vrai que Rey Mysterio, comme ça, dans les matchs comme ça, ce n'est pas le favori.
Il y avait même aussi Rob Van Dam, Carlito, Ric Flair, Bobby Lashley. Donc tout le monde participait. Sauf, on va dire, ceux qui ont un match prévu. Et du coup, d'habitude dans les Rumble, c'est toujours le Rumble, le main event. Hein. Et là, non, là c'est pas du tout le main event, le Rumble. Donc ils ont dû se dépêcher vite fait. Et que je me rappelle lorsqu'il y avait Randy Orton et Triple H, vu comment ces deux-là ne s'aiment pas, surtout Randy Orton, vu comment il n'a pas oublié de la trahison quand il était dans l'évolution. Mais il s'associe un petit peu avec Triple H pour éliminer Rey Mysterio, mais sauf que Rey Mysterio se défend avec un double DDT. Et je me rappelle qu'il va réussir à éliminer Triple H. Et par contre, ça c'est une affiche qu'on aimerait bien voir une fois dans une vie. Triple H contre Rey Mysterio, même si on ne donne pas vainqueur Mysterio, mais en tout cas ça aurait suffire. Et du coup là, ça se joue maintenant entre Rey Mysterio et Randy Orton. Donc Randy Orton, lui, veut avoir une place pour WrestleMania. Donc il essaie d'éliminer Rey Mysterio, mais c'est lui qui va se faire éliminer. Et du coup, c'est victoire de Rey Mysterio. Et donc c'est lui qui va affronter le champion du monde à WrestleMania. Et est-ce que c'est entre Mark Henry ou Kurt Angle? Forcément, c'est Kurt Angle. Et pareil pour Randy Orton, qui va le remporter à No Way Out. Voilà, je tease quelque chose. Donc c'est victoire de Rey Mysterio sur ce coup-là. Ce match-là, il était pas mal. Il était vraiment énorme. Donc je crois que c'est un des meilleurs Rumble. En tout cas, de la stipulation de match. Et même dommage, c'est que ça n'a pas été en main event. Car c'est vrai que c'est bizarre de ne pas avoir un Rumble match dans le main event. C'est tellement bizarre. Mais après, j'ai compris pourquoi. Donc, je ne suis pas fou. J'ai compris pour quelles raisons ils ont mis ça en premier lieu. Et du coup, bah, ce match-là, je lui mets un 4,20 pour la victoire de Rey Mysterio. Donc voilà. Après, je me rappelle dans les coulisses, bah, il se fait féliciter par Chavo, par Benoît, par Dean Malenko qui était dans les coulisses, même s'il n'a pas catché, par Van Damme, par la plupart des catcheurs qui le respectent. Voilà. Et maintenant, ça passe au match de championnat entre John Cena et Edge. Un match que j'ai déjà noté. Donc, il s'est passé de tout. L'opportuniste de Edge qui voulait prouver que John Cena n'arrivera jamais à battre Edge en ces conditions comme ça. Donc, ils veulent prouver le contraire. Mais que John Cena, lui, il lâche pas l'affaire. Donc, il va continuer à répondre aux attaques de Edge. Et je me rappelle que Lita a voulu intervenir, mais que Edge a dû foncer sur Lita sans le faire exprès. Et du coup, ben, ça permet à John Cena de faire un STFU. Et du coup, est-ce que Edge va s'en sortir de ce STFU? Eh ben non, il abandonne du STFU. Donc c'est victoire de John Cena. Ce match-là en description. Après, Todd Grisham interview Edge et Lita. Donc Edge dit qu'il n'a pas envie de parler, que la défaite face à Cena, c'est loin d'être terminé face à John Cena. Et qu'il va avoir son match revanche à Raw. Voilà. Ensuite, Josh Matthews interview Kurt Angle. Donc Kurt Angle, il dit qu'il va conserver son titre. Et qu'un coup qu'il s'est débarrassé de Mark Henry, eh ben, il se débarrassera de Rey Mysterio à WrestleMania 22. Ou alors il donne pas une chance à Mysterio. Donc voilà. Donc maintenant, c'est Kurt Angle contre Mark Henry, accompagné par Daivari. Donc oui, c'était pour le match championnat du monde poids lourd. Et c'était ça, le main event. Et que Mark Henry, même s'il a sa chance au titre, je ne le voyais pas encore champion. D'ailleurs, la plupart des fans, ne le voyaient pas champion. Car pour les fans, Mark Henry était encore plus over-reptile. Vu comment c'est un big man et que il sait peut faire grand chose. Mais vraiment peut faire grand chose. Tandis que Kurt Angle, lui, sait faire n'importe quoi. Il sait faire des Germaines. Il peut te faire des
des prises aériennes, même si c'est pas un grand voltigeur. Donc Kurt Angle, c'est un sacré machine à catch. Et qu'il avait même réussi à faire un German suplex à Mark Henry, malgré son poids. Donc la preuve que ce mec, malgré sa petite taille, c'est une machine de guerre, on peut dire. Et qu'il incarne le côté violent, vu comment il catchait toujours avec son protège-dents. Donc il n'y a pas à dire, il est très intense dans la manière de catcher, Kurt Angle. Et du coup, ben, il bat Mark Henry avec un Angle Slam. Donc victoire de Kurt Angle. Ce match-là, il était aussi bon. Je lui mets 3,50 par rapport à la victoire de Kurt Angle que le côté catch de Mark Henry. Mais bon, vous avez compris. Et c'est là où l'Undertaker, ben, il arrive à l'arène, près de la rampe d'entrée, avec des druides, surtout avec... je sais pas, je sais bien que c'est avec des chevaux, avec un genre de charrette ou chalier. Ah là là, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, il fait son entrée avec les chevaux et les druides. Et que je crois que parmi les druides qu'il y avait, je crois que Jon Moxley faisait partie de l'un des druides. Vu comment Jon Moxley, depuis 2004, il faisait des essais avec la WWE, notamment de Velocity ou Saturday Night Heat. Donc c'est vrai que Jon Moxley et Dean Ambrose faisaient des essais. Et pourtant, je vous jure, je ne déconne pas. C'est comme à WrestleMania 22, où on va voir CM Punk en mode mafia, alors que j'avais déjà dit dans ma review sur le coffret de John Cena, et qu'apparemment, anciennement cinéphile, qu'on devrait l'appeler maintenant, WWE Réseau Souvenir, ne s'en souvient pas, étrangement. Donc, Undertaker, ben, il faisait que son entrée, l'air de dire je veux t'affronter à No Way Out. Et du coup, ben, il balance des éclairs dans, on va dire, dans la genre de structure, et qui va, on va dire, descendre jusqu'au ring. Et du coup, ben, le ring, il lâche. Alors, sympa le montage, parce que je pense que les éclairs, ce ne sont pas des vrais éclairs. Hein. Parce que j'ai vu le côté montage des éclairs qu'il y avait. Mais en tout cas, c'était impressionnant quand même. Donc, Undertaker lance un message à Kurt Angle, justement. Il lui lance un message. L'air de dire que ce sera moi le prochain. Et moi, ben, prochainement, ben, j'ai déjà terminé avec cette review de Royal Rumble 2006, vu comment j'ai déjà noté les matchs. En tout cas, bonne édition, même malgré dommage si c'est pas le main event, le Royal Rumble match. Donc, match, bonus, sainement, ensemble. 4,20. Donc voilà, j'espère que ça conviendra. Et moi, j'en ai fini. En tout cas, définitivement. Si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.